allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour vous parler un petit peu d'une vidéo, pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait le stamping que j'ai actuellement sur les doigts. Voilà ce qu'il donne. Attendez, hop. Voilà un petit peu le résultat. Donc j'en ai fait sur une main et uniquement là sur un doigt. Je vous montre un petit peu plus si il veut bien faire focus. Non, pas de focus. Bon, très bien, vous l'aviez vu. Voilà, là pourtant ça marche. Donc là ça devrait marcher, voilà. Bon bref, vous l'avez vu, j'ai fait mon stamping dans les roses et blancs. À part ce doigt là que j'ai un petit peu loupé. Mais bon, ça c'est complètement de ma faute. Voilà un petit peu, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très très joli, quelque chose de très simple, de lumineux, et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je voulais vous montrer un petit peu, la vidéo est ma première vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qui est nail art, sur ce que je fais avec uniquement les produits de mon partenaire. Donc ça, je sais pas un petit peu, je sais pas trop comment je vais la monter encore, mais c'était vraiment pour vous donner une idée. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé comment je faisais, qui n'osent pas investir dans ce genre de matériel qui ne coûte vraiment pas grand chose et qui pourtant vous permet d'avoir vraiment des ongles super jolis et vraiment différents à chaque fois en fonction de ce que vous voulez faire. Donc je vais essayer de vous le montrer. De toute façon, je pense que j'en referai une un petit peu mieux cadrée, etc. Si vous vous posez d'autres questions ou si pour vous ça marche pas. Alors déjà, je voulais juste vous montrer le vernis que j'ai utilisé. Donc c'est le vernis blanc que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais le vernis rose que j'ai en dessous, c'est le vernis rose que m'avait offert Virginie pour mon anniversaire. Je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. Je vous remettrai de toute façon le lien en barre d'infos pour que vous revoyiez la vidéo éventuellement, si ça peut vous intéresser, pour celles qui n'ont pas vu. C'est tout simplement ce petit vernis de la marque Ecrinal. Ça vient des laboratoires Essepta Monaco. Voilà, donc c'est un petit vernis qui ressemble un petit peu comme ça, donc au vernis de parapharmacie style Mavala. Donc j'ai vraiment adoré cette couleur rose fuchsia qui tue un truc de ouf. Voilà, et en fait je l'ai testé pour la première fois, donc pour faire cette French là. Je vous montre un petit peu le pinceau, parce que le plus important dans un vernis c'est le pinceau. Voilà, donc c'est un pinceau. Alors attendez, parce qu'il y a la petite goutte de vernis là, tel que je me connais, je vais en mettre de partout. Voilà, donc c'est un petit pinceau tout simple en fait, il est assez fin, vous voyez, donc niveau épaisseur, il est comme ça, et il est large comme ça. Donc il n'est pas trop épais, il est vraiment super. Quand je l'ai appliqué, au début je me suis dit que le fait qu'il soit pas assez large, en fait, j'allais pas vraiment en avoir plein et j'allais devoir repasser. Il est opaque, c'est-à-dire que là, j'en ai mis une seule couche. Je vais vous montrer. J'ai mis une seule couche de vernis. Pas eu besoin d'en mettre deux. J'ai halluciné. Il vaut certains vernis de très grande marque. Et franchement, j'ai adoré. Donc je connaissais pas du tout cette marque. Donc Ecrinal. Et franchement, merci à toi Virginie de me l'avoir fait découvrir parce que c'est une tuerie. C'est franchement une tuerie. Donc voilà. La bouteille fait 6 ml. Donc c'est 2 fois moins qu'une bouteille classique en principe. Mais bon, après on a tellement de vernis aussi que moi j'en ai rarement fini des vernis. Je les ai plutôt jetés parce qu'ils étaient plus du tout bons. Mais je suis super contente, donc voilà, pour ceux qui vont demander la couleur. Donc voilà, restez bien connectés et puis regardez la suite de la vidéo si vous voulez savoir comment j'ai fait ce petit stamping. A tout à l'heure. Donc me revoilà un petit peu pour vous montrer un petit peu tout ce dont j'utilise personnellement. Donc vous voyez que je travaille sur ma table de cuisine, donc j'ai le petit plastique que j'aimerais bien protéger et pour être sûre je vais quand même prendre des magazines. Donc je pose les petits magazines, vous savez c'est le genre de pub qu'on a dans la boîte aux lettres. Et par dessus je mets 2 feuilles de sopalin au cas où, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Avec ça, je vais prendre mon dissolvant qui se trouve dans le flacon pompe que je vous ai déjà présenté et que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, donc ça il faut bien le refermer. Ensuite, vous allez avoir des petits cotons ronds, voilà, des petits disques à démaquiller. Je vais prendre, alors moi il va falloir que j'investisse mais je n'ai pas de petits stylos pour enlever les petites imperfections. Donc là j'ai pris des petits cotons, oui je sais, honte à moi.
Et ensuite je vais utiliser pour ce stamping le vernis blanc dont je vous ai déjà parlé. C'est un vernis excellent, excellent, excellent pour pouvoir faire du stamping parce qu'il est bien opaque et c'est le vernis le plus blanc que je n'ai jamais trouvé. Donc voilà, donc je vais prendre la plaque, celle-là, c'est la numéro 9, voilà, qui est encore emballée. Je l'ai gardée tout spécialement pour vous. Et je vais faire en fait aujourd'hui, on va dire, de l'intégrale sur cette plaque, sur quelques ongles. Donc voilà un petit peu les motifs. Donc vous voyez qu'elle est vraiment super jolie. Et j'aime vraiment, vous avez des graphiques très rectilignes, des petites fleurs, des trucs vraiment très très mignons. Et celle-là, c'est une de mes préférées, c'est une très très jolie fleur. Je vous le montre d'un peu plus près si on veut bien faire le zoom. Voilà, c'est une très jolie fleur, quoi. Je trouve vraiment vraiment magnifique. Pour aujourd'hui, on va rester dans un motif assez sympa qui est, je vais prendre celui-ci. Voilà, qui est des petites fleurs. Voilà, bon, vous voyez un petit peu en plus le retour dans la caméra. Bref, pour ceci, ah oui, je vous ai pas montré également, j'ai un top coat classique. Voilà, un petit top coat. Et puis c'est tout. Alors, donc, on va utiliser justement la petite raclette et le petit, excusez-moi je perds mes mots, le tampon, voilà, qui va avec. Donc vous avez deux côtés, vous avez un gros rouge et vous avez un petit vert, histoire de faire les petits motifs. Donc moi je conseille, donc quand vous touchez en fait, vous allez voir que c'est pas du tout la même texture. Vous en avez un qui accroche un petit peu plus que le vert. Donc moi quand il y en a un qui n'accroche pas vraiment beaucoup, je prends, vous savez les petits polissoirs, là c'est celui de, je sais plus, c'est Sephora ou je sais même pas lequel c'est. Je prends le numéro 1, celui qui gratte, on va dire légèrement le plus. Et je fais quelques coups dessus, histoire d'enlever un petit peu cette couche de trop brillant qui n'adhère pas du tout. On prend surtout pas une vraie lime, hein, parce que sinon vous abîmez tout. Et voilà. Ensuite, pour commencer à travailler, je mets toujours du dissolvant sur mes produits. Hop. Donc, deux coups. Et on avait dit cette plaque là. Voilà. Et je vais prendre le grand motif. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Vous mettez un petit peu de produit. Hop. Comme ceci. Avec votre raclette, vous appuyez bien et vous tracez bien un trait. Le mouvement de balancier avec le produit qui se trouve ici. Et un mouvement de balancier, hop, sur votre doigt. Donc voilà ce que ça donne, on va dire, quand... Alors attendez, hop, je vais essayer de vous montrer tout ça. Si la mise au point veut bien se faire, voilà. Et là, avec un petit coton, je prends un petit peu de dissolvant. J'imbibe mon coton et je vais passer tout autour. Alors forcément avec un coton c'est beaucoup moins pratique qu'avec un stylo. Parce qu'il y a toujours les petits poils qui restent bien. Et voilà le genre de motif que vous pouvez avoir sur vos doigts. Voilà, quelque chose de très classe, très joli et fait très rapidement. Alors, personnellement, je n'aime pas avoir tous les doigts comme ça, donc je vais en avoir qu'un seul. Et vous avez juste à rajouter après une petite couche de brillant, parce que c'est sec, de suite. Et voilà le résultat sur un seul doigt. Et là, je vais continuer en fait à m'amuser tout doucement
pour faire d'autres motifs. Par contre, à chaque fois que vous faites un dessin, vous avez juste à enlever, vous voyez, le reste sur le coton. Vous l'enlevez bien, histoire de ne pas avoir de reste, on va dire. Et vous enlevez également celui que vous avez sur la plaque. Voilà. Et ça sèche instantanément. Et on peut recommencer le travail de suite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que le montage vous aura permis de voir un petit peu comment j'ai réalisé ce petit nail art. En tout cas les filles, merci d'avoir regardé. Je vais essayer de toute façon de vous en refaire de temps en temps. Et je vais même essayer de vous faire des Get Ready With Me
en termes de tuto, comme ça bon, vous saurez un petit peu comment je fais, mais surtout bah, vous pourrez voir un petit peu comment je fais ma manucure, etc. de temps en temps. Il faut juste que j'ai mon trépied avec moi et mon appareil photo, quand il y a ma caméra, et après je pourrai vous faire plein de choses. Donc voilà, bon, en tout cas je vous fais plein de gros bisous, et puis n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Je vous adore, bisous, salut les filles, bye bye.